c'est être irresponsable. Tu es ton meilleur investissement. Et quand il y a le manque de respect, on dit stop. Il faut savoir quitter le navire quand on peut, quand il est encore temps. Si on ne voit pas ce que tu fais, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ne sois pas toi-même. Enfin, ne sois pas toi-même tout le temps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être remplie de dures vérités que tu n'apprends pas à l'école et que tu n'apprends pas des gens non plus, parce qu'on n'a pas la culture d'avoir ce genre de discussion. C'est seulement quand tu reçois des claques de la vie que là t'apprends. Il y a eu des choses que j'ai appris que l'année dernière, du haut de mes 33 ans. Donc bon, le rappel à la réalité peut arriver à tout moment. Avant d'avancer dans la vidéo, si c'est ta première fois ici, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moi c'est Diara. L'objectif de la chaîne est de construire notre club de femmes avec qui avoir les bonnes discussions et créer les vies agréables et paisibles qu'on mérite. Je t'invite donc à t'abonner et à liker pour ne rien louper. Il faut que tu saches que chaque personne reçoit son lot de leçons et de claques de la vie à intensité peut-être différente, mais on y passe tous. Comme quand tu as eu ta première déception, tu as eu confiance à la personne, tu la faisais peut-être même passer avant toi, ou encore la fois où tu as ouvert la porte de chez toi à quelqu'un alors que la personne n'est pas celui qu'il prétend être. Alors, toutes ces choses-là que tu as pu vivre, ça t'apprend énormément sur toi et sur les gens, sur les humains, et ça te forge à pouvoir développer de meilleures relations humaines. Et pour peut-être te faire changer de direction, parce que si tu aurais continué dans une certaine voie, tu aurais eu des déceptions qui seraient encore beaucoup plus grande. Petit disclaimer les filles, pour moi c'est hyper important de pouvoir partager ces retours d'expérience. Des moments où la vie t'a secoué comme ça. Quand on parle, ça va permettre à d'autres d'avoir une longueur d'avance sur certaines choses qu'il a peut-être pas encore vécues. Donc si vous avez des cousines, des sœurs, des copines avec qui vous avez de bonnes discussions, n'hésitez pas à partager vos expériences et tout. Parce que c'est trop bien en fait. Girls, sorority, c'est incroyable quand c'est bien fait et que c'est safe. La première chose dont on va parler, ça sera adapte ton comportement à ton environnement et ne sois pas toi-même. Enfin, ne sois pas toi-même tout le temps. Parce qu'on vit dans un monde où c'est l'image qui prime. En fait, la plupart des gens, ils vont pas chercher à savoir ou à comprendre qui tu es réellement. Ils vont uniquement se baser sur les premières impressions, sur l'image toute faite qui se sont faites de toi en fait dans leur tête par rapport à tes comportements, tes agissements, comment ils t'ont vu vivre avec eux, ou même juste se baser sur une réputation. Des gens qui disent des choses sur toi et tout, et ils vont seulement se baser sur ça pour dire que tu es comme ça. Maintenant, quand tu sais ça, c'est à toi de pouvoir contrôler ton image, ce que tu renvoies aux gens et la manière dont tu as envie que les gens te perçoivent. Ça ne veut pas dire que tu vas être une fausse personne qui va être malhonnête avec les gens, que tu vas commencer à donner une fausse image de toi, à montrer quelque chose que tu n'es pas réellement, mais juste choisir ce que tu montres à telle ou telle personne. Comment tu es dans le privé, comment tu es au travail, et même dans le travail par exemple, comment tu es avec certaines personnes, ça ne doit pas forcément être la même chose avec d'autres. Donc tu choisis la facette de toi que tu as envie de montrer. C'est triste à dire, mais on est dans un monde où la qualité des relations humaines, ça dépend beaucoup de la perception que les gens ont de toi. On est des êtres sociables. Le moment où tu sors de chez toi et que tu rentres dans du monde, tu es obligé de sociabiliser. Que ce soit au travail, que ce soit juste en étant dehors, aller à la boulangerie, acheter du pain, faut que tu parles aux gens. Si tu veux demander quelque chose, faut que tu parles aux gens. Et la plupart du temps, pour que ça se passe bien, il te faut une certaine validation sociale. Donner une bonne impression, avoir une bonne image, c'est totalement différent de vivre à travers le regard des gens. J'ai compris très tard que c'était important de développer une intelligence sociale parce que je suis de nature introvertie. Avec le milieu du travail, c'est très compliqué. Du coup, ce qui fait qu'en fait, je reflétais une image de personne qui aimait pas se mélanger avec les gens, qui était toujours dans son coin, ceci, cela. Limite, ta propre personnalité joue contre toi. Et c'est triste à dire parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que tu te forces, il faut que tu montres une certaine facette qui n'est pas forcément la tienne pour que tu puisses être validé et qu'il faut t'accorder un certain crédit. Parce que si tu es dans ton coin et que tu es limite invisibilisé, c'est comme si en fait tu étais là, mais tu étais la plante verte en fait. Et ça peut même aller jusqu'à impacter tes résultats au niveau du travail parce que tu as beau avoir des résultats de fou, si tu es invisible, c'est comme s'il y avait rien qui se passe. Triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Vous avez tous certainement connu cette personne qui, à l'école, c'était le pote des profs. Au travail, c'est la personne qui va voir tout le monde, qui est hyper sociable. C'est le genre de personnes qui n'ont même pas forcément besoin de faire beaucoup de choses. Juste comment ils sont, leur comportement fait déjà tout. On n'est pas tous comme ça. Tout le monde n'a pas cette compétence. Donc, faut savoir aller voir les gens, sociabiliser, faire semblant de t'intéresser à ce qui se passe, même si tu t'en fous et que ça ne t'intéresse pas. Mais au moins, ça montre que tu es là quoi. Être chaleureuse, ouverte, souriante, amicale, ça va faire baisser la défensive des gens. Les gens vont avoir plus de facilité à venir te parler, à te raconter leurs histoires. Et comme ça, tu vas récolter des informations, tu vas en savoir plus sur les gens et tout. Quand tu sais des choses sur la personne, ça va te permettre de savoir qui il est vraiment et ça va te permettre de savoir comment parler à ces personnes sans pour autant aller faire des gaffes, sans pour autant aller le titiller ou bien rentrer sur un terrain glissant que voilà.
tu peux éviter. La visibilité stratégique aussi. Il faut savoir quand se montrer. Si tu as des choses à dire, vas-y, n'hésite pas. Mais juste en fait, il faut savoir doser la chose. Des fois, tu n'as pas besoin de te surexposer. Être en mode moi. Les gens en fait, ils vont commencer à te regarder bizarre, genre en mode t'aimes trop attirer l'attention sur toi et tout. Et ça va créer l'effet inverse. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais après, vous vous taisez. Et le pire, les gens qui aiment tout le temps couper la parole. Quand c'est dans la discussion, chacun est en train de donner son idée et tout. Mais toi, il faut que tu viennes. À chaque fois, tu coupes la parole aux gens. C'est quelque chose à vraiment éviter. Parce qu'en plus d'être désagréable, tu vas faire que les gens vont se sentir stupides. Et ça, les gens détestent. J'ai aussi mis du temps à savoir que si tu as un certain tempérament, si tu as un fort caractère, comme les gens aiment bien décrire certaines personnes, ce n'est pas toujours nécessaire de le montrer. Parce qu'être sans filtre, c'est souvent être maladroite socialement. Tu vas être détestable. Les gens, ils vont te coller une étiquette de la personne qui a une grande bouche, qui a toujours quelque chose à dire. Il faut juste savoir adapter ton comportement en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que si tu es quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense, qui lui traverse la tête sans pourtant réfléchir, t'es pas authentique. C'est juste que tu sais pas te contrôler. Et il faut savoir se contrôler son débit de parole, ce qui sort de sa bouche, contrôler ses émotions. On enchaîne avec le deuxième point. Il faut que tu sois consciente que même si tu es performant, si tu as l'impression d'assurer, de bien gérer les choses, il se peut que tu ne reçoives pas ce que tu penses toi censé mériter. Parce que tu as le contrôle sur ce que tu fais, sur ta manière de te comporter, etc. Mais tu n'as pas le contrôle sur la personne que tu as en face et notamment sur ce que tu peux recevoir en retour. Donc concentre-toi sur ce que tu vas faire, donne le maximum de ce que tu peux donner et surtout faire en sorte que ça soit visible. Plusieurs choses peuvent faire que tu ne reçois pas ce que tu es censé recevoir. Déjà, c'est peut-être juste pas bon pour toi. Si quelque chose n'est pas fait pour toi et qui ne t'est pas destiné, c'est normal que tu ne le reçoives pas. Faut juste savoir lâcher prise dans ce cas-là, savoir que tu n'es pas au contrôle. Une autre chose, l'image que les gens et la perception qu'ils ont de toi, ça peut bloquer énormément de choses. Il peut même arriver que les gens, ils prêtent plus attention à quelqu'un qui a fait moins que toi, mais juste la personne s'est montrée. Ta visibilité peut aussi bloquer les choses. Si on ne voit pas ce que tu fais, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est comme si c'était zéro. Parce que les gens, ils récompensent ce qu'ils voient. Ils approuvent, attestent ce qu'ils voient, mais pas ce que tu fais en silence. Quand les gens, ils ont un certain respect qui t'accordent, un certain crédit, tu auras plus de facilité de percevoir les choses. L'impression qu'on donne, qu'on soit propre sur soi, qu'on soit toujours soigné, etc. Tout ça, ça va augmenter en fait le crédit que les gens vont te donner. Maintenant, si tu fais des choses bien et que tu es quitte avec ta conscience, tu sais que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, tu n'as rien à te reprocher et que tu vois que même avec tous les efforts que tu fais, ça ne paye pas. Change de stratégie. Revois tes priorités. Redistribue un peu les cartes. Ce que tu mettais en une priorité haute et qui ne te récompense pas comme si ça devrait l'être, tu diminues en fait la priorité que tu lui donnes et tu essaies de donner du crédit à autre chose dans ta vie, que ce soit niveau perso, que ce soit niveau professionnel. Peu importe ce que ça peut être, redistribue un peu les cartes histoire d'équilibrer un peu les trucs. Et même après avoir fait ça, tu vois que ça ne bouge pas, que tu as l'impression que tu te draines encore et encore, mais que les personnes ne voient pas tous les sacrifices que tu fais et comment tu te donnes à fond. Ça, c'est du manque de respect. Et quand il y a le manque de respect, non, on dit stop. Il faut savoir quitter le navire quand il est encore temps. À ne pas attendre qu'on te ramasse comme ça avec une pelle et qu'on te jette, qu'on te mette dehors. Quand le manque de respect est là et que ça s'installe et que tu vois que clairement les gens, ils savent ce qu'ils font et qu'ils font exprès, là, il faut quitter le navire. Et ça, peu importe le domaine de ta vie qui est impliqué. Si c'est le côté personnel, tu te diras que tu leur as donné la chance. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité de te garder. Mais maintenant, tu te retires tout simplement. Si c'est le milieu professionnel, tu es quitte avec ta conscience, tu faisais bien ton travail, etc. Quand tu vois que le respect ne suit pas, tu prépares bien une alternative. Tu quittes pas comme ça juste pour quitter. Tu sécures the back. Et là, après, tu pourras vivre tranquillement. Bye, ciao, next. Maintenant, on va faire une affirmation. Répète après moi. Je suis mon meilleur investissement. Tu es ton meilleur investissement. Tout le monde te dira de penser aux autres, mais personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Là, l'idée, ce n'est pas d'être égoïste, de ne pas penser aux autres, de ne pas être là pour les gens importants pour nous, mais il faut savoir se prioriser. Donc, te relayer, je dis pas second plan, ni troisième plan, mais en dernier plan là, c'est être irresponsable. Tu ne peux pas vivre à travers les autres. Chacun est occupé à vivre sa vie. Même quand une personne à qui tu tiens est en galère, elle au moins, elle vit sa vie. Et la galère là qu'elle a rencontrée est en train de la forger. Parce que quand elle va sortir de cette galère, elle va en sortir grandie. Elle va en tirer des leçons qu'il pourra utiliser après tout au long de sa vie. Si toi-même tu te perds, tu ne seras pas en mesure de venir en autre aux gens. Donc, préserve-toi. Et quand je parle d'investissement, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être investi en toi, en temps. Prends ce temps-là, tu t'occupes de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique, de ton évolution, de tes finances,
de ton développement personnel. Il y a plein de choses en fait que tu pourrais faire pour toi qui nécessitent juste d'avoir du temps. Tu peux investir aussi ton énergie, tu vois, l'énergie que tu vas aller perdre quand tu vas aller parler des problèmes, régler des problèmes, et que tu vas aller drainer toute ton énergie. Le soir, t'es vidé parce que toute ton énergie vitale a été dépensée pour régler le problème des gens. Cette énergie-là, tu le prends et que tu le calibres bien. Quand il faut aider, ok, tu mets de l'énergie pour aller aider, mais tu préserves une partie de cette énergie-là pour toi, recentrer sur toi, faire des choses pour toi. Investir en connaissance sur toi. Va apprendre des choses, apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouveaux skills, apprendre des hobbies. Il y a énormément de choses que tu peux faire qui va développer ta connaissance, de t'élever et tout. Et aussi l'investissement financier. Il faut savoir faire la part des choses. Aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ça ne doit pas nécessiter que toi, tu ailles mettre tous tes sous dedans au point où tes fins de mois sont difficiles, au point où tu t'es mis en découvert parce qu'il a fallu aider, au point où tu ailles faire des prêts à la banque là parce qu'il a fallu aider. Tout ça, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Il faut savoir mettre de côté, il faut savoir épargner, investir, garder des sous pour au cas où on ne sait jamais un imprévu qui arrive. La vie, elle est imprévisible en fait. En tout cas, je le redis, tu es ton meilleur investissement. Une autre vérité, il faut s'occuper de ses affaires parce que le temps qu'on consacre à s'occuper des affaires des autres, c'est du temps qu'on perd et qu'on nous vole sur notre propre évolution. Le goal ultime, reste focus sur soi et être focus devant toi de ce qui se passe là. Avoir des œillères, ne pas regarder ce qui se passe à gauche ou à droite, ce que font les gens, ils en sont à leur vie, ils ont acheté une nouvelle voiture, son homme est incroyable, moi mon mec il est ceci. La comparaison maladive, ça doit te faire plus de mal que de bien en fait. Le temps que tu es en train de consacrer, en train de regarder la vie de la personne, où elle en est dans son développement, la personne pendant ce temps-là, il est en train encore plus de se développer et toi tu perds des minutes de ta précieuse vie. On n'a pas tous le même parcours ni la même vie, on ne suit pas tous le même chemin. Si le chemin était le même, on serait tous les mêmes personnes, on aurait tous la même vie, on se marierait le même jour, on aurait des enfants le même jour, on achèterait la voiture le même jour. Malheureusement ou heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Chacun son propre tracé, chacun sa destinée, chacun sa lumière. Et c'est pas parce que quelqu'un brille que toi tu ne peux pas briller. S'il y a bien une chose que m'a apprise la vie, c'est qu'il faut pas juger sans connaître le background. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais le genre de fille qui était super bien à l'école. J'avais des notes excellentes et à chaque fois je me permettais de juger les autres. Ce n'est pas du jugement direct, mais dans ma tête il y avait quand même ces petites pensées qui étaient là en train de me dire, elles sont pas des bonnes notes parce qu'elles ne travaillent pas assez, parce qu'elles ne fournissent pas assez d'efforts. Mais une fois que je suis allée à l'université, j'ai quitté le Sénégal, je suis venue en France. Là, j'ai pris une grosse claque. Imaginez-vous, je me suis retrouvée à refaire ma première année d'université alors que j'étais excellente quand j'étais plus jeune. Parce que je suis arrivée en France, mon environnement a changé, ma vie a changé. J'avais plus les personnes qui faisaient tout pour moi, qui s'occupaient de tout pour moi à la maison. Moi, mon seul objectif, c'était de travailler à l'école, d'avoir des bonnes notes. J'arrive ici, c'est moi qui dois me faire à manger. Ceci, cela, encore, je vais pas faire la liste parce qu'elle va être très longue et on n'est pas là pour ça. Mais il y a énormément de choses qui ont fait que j'ai galéré en fait. Donc maintenant, je me suis rappelé des gens que je jugeais avant, qui peut-être que chez eux, ils étaient pas bien. Ils avaient des problèmes peut-être. Il y avait certainement aussi des paramètres qui faisaient que ils ne pouvaient pas avoir des bons résultats à l'école. Depuis lors, j'ai appris à juger sans connaître le background des gens. Que chacun reste focus sur son chemin, avance à son rythme, eyes to eyes, like your focus. Yes. Ok, maintenant Margot, sache que les gens sont imprévisibles. Que tu auras beau tout donner, être là pour la personne, avoir confiance, mais c'est possible. Il y a cette petite probabilité que la personne te déçoive. Ça, faut le savoir. Faut le garder en fait quelque part ici, là. Dans sa tête. Toi, tu te connais. Tu sais qui tu es. Voilà. Tu sais de quoi tu es capable. La personne en face peut te montrer des choses, donner une certaine image. Tu te dis que cette personne, jamais au plus grand des jamais, ne sera capable de te faire telle ou telle chose. Un jour, tu tombes des nues en fait. Parce que tu t'y attendais pas. Et plus tu attends des choses venant d'une personne, et plus le jour où la personne va te décevoir, la souffrance, elle sera grande. Parce que la souffrance, elle va être proportionnelle à l'attente que tu avais vis-à-vis de cette personne. Je te raconte une petite anecdote. J'avais quelqu'un avec qui j'étais hyper proche. C'était comme mon frère. On a été à l'école ensemble, à l'université et tout. Enfin, déjà, même toute la partie collège et lycée, on l'a fait ensemble. On a été à l'université ensemble, dans la même école, dans la même classe. On habitait, nos appartements étaient côte à côte. Ce gars, il est rentré au Sénégal. Et vous savez, il a fait quoi? Il est parti dire à toutes les personnes qu'on connaissait que lui et moi, on a fait des trucs. On a fait des moins de 18 ans ensemble. Jamais je me serais dit
que cette personne-là serait capable de faire une telle chose. En fait, ce n'était plus une relation ami-ami. Nos familles étaient mélangées, sa famille connaissait la mienne. Il partait dormir chez ma mère, mais il est parti gâter ma réputation. Alors que le gars là, même s'il restait lui seul sur terre, je dis même pas, je le touche, je le regarde même pas. Et puis même, c'était comme un frère pour moi, tu vois. Juste pour vous dire qu'en fait, l'être humain est chelou. Il faut arrêter d'attendre une cohérence chez des gens qui eux-mêmes ne se comprennent pas. L'humain même ne se comprend pas. Donc, arrête de croire que c'est pas possible, que ça peut jamais arriver. Après, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir confiance aux gens, placer ta confiance aux gens, mais juste garde ce petit truc dans ta tête pour te dire que, attention, on sait jamais. Bon, ma belle, je te laisse regarder la vidéo qui va s'afficher juste là, qui parle des stratégies à adopter en tant que femme pour t'en sortir dans ce monde. Je pense que la vidéo va te plaire, donc je te laisse la regarder parce qu'on arrive déjà à la fin de celle-ci. Si tu as des histoires à nous raconter sur les claques que tu as reçues de la vie, des leçons que la vie t'a apprises, n'hésite pas à venir nous les partager dans les commentaires. Comme ça, on va tous apprendre. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te fais plein de gros bisous. Mouah.